Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un maquillage artistique, donc quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Pour ça, j'ai pris un modèle sur la page Instagram de Beauty by Belinda que j'ai vraiment adoré. Et c'est un maquillage artistique qui reprend un peu les côtés effets 3D. Du coup, c'est quelque chose qui me semble un petit peu compliqué. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais j'ai vraiment envie de le tester. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous et qu'on le fasse ensemble, histoire de voir si j'y arrive ou pas. C'est vraiment pour m'amuser et c'est tout. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et bien évidemment à liker ma vidéo. Et c'est parti. Pour ce maquillage, j'ai besoin de blanc et de noir et ensuite travailler le gris, etc. Pour ça, du coup, j'ai pris la crème de chez NYX noire. C'est une crème de visage et corps pour le visage et le corps, tout simplement, qui se présente donc comme ceci, que j'avais déjà utilisé durant les périodes d'Halloween. Donc j'ai rien à dire sur cette crème là, hormis le fait qu'elle ne coûte vraiment pas très cher. Et j'ai pris ça dans un magasin de déguisement. Donc c'est une crème blanche qui s'appelle Good Mark, qui est un maquillage crème à base d'eau. Donc voilà, j'espère que ça va faire l'affaire. Je n'ai jamais testé. Autrement, si jamais ça ne convient pas, j'ai ce produit là qui n'est pas du tout fait pour ce que je vais faire, vu que c'est un gel liner de chez NYX, mais pour les maquillages d'Halloween, c'est ce que j'avais utilisé et franchement c'était vraiment pratique, hormis le fait que ça sèche très vite, mais j'avais pas eu beaucoup de soucis. J'avais fait 2 visages et au final voilà, mon pot est encore assez plein. Je sais plus combien ça coûte, mais dans tous les cas, tous les produits seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'utilise un mascara de chez Velvet Licious que je ne connais pas, et c'est un mascara qui se présente sous deux tubes en fait. Vous avez un mascara normal et vous avez des fibres pour mettre sur les cils afin d'avoir un plus grand volume et les cils plus longs. Donc en même temps ça me permettra de tester. J'avais pris ça sur le site Beauté Privée, vraiment je sais plus, 3-4 euros, donc je sais pas ce que ça vaut. Si c'est bien, franchement top, surtout que j'aime beaucoup l'emballage comme ça. Avec l'effet cuir, je suis hyper fan. Pour les pinceaux, je me suis équipée de plusieurs pinceaux, mais j'en ai pas non plus des masses pour ce maquillage-là. J'avais pas envie d'en salir trop. Je suis une flemmarde pour ce qui s'agit de nettoyer les pinceaux. Donc en vrai, si je peux en utiliser le moins possible, c'est très bien. Et puis si j'ai besoin, je reprendrai après. Pour commencer, du coup, j'ai pris un pinceau plat. C'est un pinceau à fond de teint de la marque Adopt. Ensuite, j'ai pris un pinceau à lèvres de chez Sigma. C'est le L05. Je me suis dit que pour faire des tracés, ça allait être vraiment pas mal et très précis, étant donné que pour les lèvres, il faut être précis. Ensuite, j'ai pris le pinceau S9 de chez Sananas, qui est un pinceau plat et arrondi, donc il est assez rigide. Je me dis que pour étaler la matière, ça risque d'être vraiment bien. J'en ai pris un de chez Avril et c'est le pinceau Précision. Il n'y a pas de numéro sur leur pinceau, mais c'est un peu la même forme en plus petit et il est un peu plus souple. J'ai pris un autre pinceau de chez Sigma, c'est le E50, c'est le Large Fluff, qui lui est très fluffy mais quand même arrondi et pas si fluffy que ça, donc je pense qu'il peut être vraiment pas mal aussi. Et pour finir, j'ai pris le S5 de Sananas, qui est un pinceau estompeur, donc assez fluffy. Mais on sait jamais, je préfère en avoir plus que pas assez, bien qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Ah oui, puis j'avais pris aussi une éponge Beauty Blender, donc je me suis dit, on sait jamais. Celle-là, c'en est une que j'utilise plus parce que voilà, elle a commencé un peu à rendre l'âme avec des petits trous et tout, donc je me suis dit au moins si je la dégomme, ce sera sans remords. Et pour commencer, du coup, je vais m'hydrater la peau avec cette crème-là. C'est une crème de Paillot et c'est Blue Technilis Jour. C'est une crème géniale pour les personnes qui dorment pas beaucoup, qui sont très souvent devant leur écran d'ordi, de télé, de téléphone, etc. Et qui ont du coup la peau terne et fatiguée, donc c'est mon cas. Et c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup, que je commence du coup à utiliser depuis 3 semaines à peu près. Et c'est une crème qui dure longtemps malgré la petite contenance, qui hydrate vraiment bien la peau. Donc voilà, comme ça, vu que j'utilise un maquillage qui va prendre tout mon visage et qui sera assez épais, je préfère quand même m'hydrater la peau par-dessous. J'ai enlevé mon pull entre temps histoire de pas le tacher. Du coup, je passe à l'hydratation. C'est parti. Avec mes ongles, je galère trop à retirer la petite pellicule à chaque fois. C'est trop la galère. Le pot a failli finir par terre.
Du coup voilà, et volontairement je ne vais pas mettre de base dans le sens où j'ai pas forcément envie que mon maquillage tienne des heures et des heures, c'est vraiment juste pour l'application. Et vous allez voir en fonction du maquillage que je ne risque pas de sortir comme ça aujourd'hui dehors. Donc voilà, c'est vraiment histoire de m'amuser et je le retirerai après. Et c'est parti, j'attaque. Je risque de ne pas trop parler durant la vidéo dans le sens où ça va prendre mon visage en entier. Et pour essayer de pas trop bouger, etc. et le faire assez précisément, je vais éviter de trop parler quand même. Du coup, pour commencer, je vais prendre la crème blanche et je vais la mettre sur ma main pour voir déjà la texture. J'ai pas envie que ce soit une texture un peu trop chelou et comme je connais pas le produit, je vais comparer les deux pour voir lequel est plus couvrant. C'est pas très couvrant au final et l'autre, non, il y a quand même une différence. Donc je vais prendre celui-là pour le coup. Ça fait chelou d'appliquer au doigt. C'est vraiment pas pratique de travailler le blanc dans le sens où c'est pas fait pour. Et du coup ça sèche ultra rapidement. Bien tamponner pour vraiment retirer les traces de doigts et essayer de l'uniformiser au milieu pour l'instant. A priori on est pas mal, donc je vous avoue que pour l'instant ça fait vraiment pas... ça fait peur quoi. Mais vous inquiétez pas, ça va pas être le rendu final, très loin de là. Mais c'est mieux d'avoir une base blanche pour commencer à dessiner par-dessus, sachant que je vais dessiner... Ah, il y en avait partout. Donc comme je disais, c'est beaucoup mieux de faire le fond, le fond de ma face, de faire le teint d'abord tout en blanc, histoire d'avoir vraiment le côté uniforme. Et puis en plus, ça va être beaucoup plus simple pour travailler après le noir, dans le sens où je vais avoir quand même des traits qui vont être assez fins à certains endroits. Et faire du noir et du blanc à côté, ça va être compliqué de ne pas déborder, de ne pas mettre du blanc dans du noir dans du blanc, etc. Tandis que là, ça va être quand même plus simple vu que je viens directement de dessiner par-dessus. Je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable sur le visage. Ça commence déjà à me tirailler un petit peu, étant donné que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le visage. Enfin, c'est pas une peinture... c'est pas une peinture. C'est pas un produit cosmétique fait pour le maquillage artistique, donc... ça tiraille un peu sur tous les cils qu'il faut que je décolle si je veux pas qu'ils restent pris. Je passe maintenant au noir. C'est la partie que je vais trouver le... c'est la partie, je pense, qui sera le plus délicat dans le sens où maintenant je ne peux plus poser ma main sur mon visage. Il va falloir que je dessine de loin et c'est ce qui va être le plus dur, je pense.